Bonjour, donc je suis de retour. Il me restait un petit truc à vous expliquer par rapport au arrays. Donc, si vous vous rappelez dans la dernière vidéo, un array, c'est une liste de choses qui est entreposée dans une variable. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut utiliser les fonctions avec les arrays. On peut les utiliser dans les arrays. OK? Donc, si je mets ici, là, toujours mon titre, vidéo 8. Arrays, partie 2. Super. Donc, on va utiliser les fonctions, une fonction dans un array. OK? Voilà. Et là, écoutez bien parce que vous allez en avoir besoin pour le mini défi qui s'en vient. Donc, en fait, si, mettons, j'ai un array, on va marquer let, puis on va marquer juste des chiffres. OK? Donc, on va y aller simple. Let, chiffre, égale, et on va avoir un array de 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Donc, j'ai 5 numéros dans mon array. Donc, j'ai position 0, 1, 2, 3, 4. J'ai 5 éléments. Et ce que je veux faire, en fait, je vais créer une fonction pour le doubler. OK? Donc, je vais faire une fonction toute simple. Donc, function, je vais marquer doubler pour ma fonction. OK? Qu'est-ce que je vais passer comme argument? Ben, je vais passer un nombre. OK? Donc, un nombre. Je vais juste marquer num pour number. Et puis, j'ouvre ma fonction. Donc, dans ma fonction, qu'est-ce que je veux? Ben, c'est super simple. Là. Je veux juste le doubler. Donc, je vais faire mon num fois 2. OK? Et je vais return. En fait, ici, oui, c'est ça. Il faudrait que je le mette dans une variable. Donc, je vais mettre let. Puis, je vais marquer num doublé. OK? Est égal à num fois 2. Et ici, je vais return num doublé. OK? Et il manque mon point virgule ici. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un array avec 5 chiffres dedans. On a aussi créé une fonction pour doubler. Donc, je vais donner un numéro, je vais passer un numéro dans ma fonction. J'ai créé une nouvelle variable de mon numéro doublé. Alors, pour doubler mon numéro, je fais num fois 2 et je vais retourner de ma fonction un num doublé. OK? Donc, la valeur de la variable ici. Maintenant, ce que je peux faire, si, mettons, je fais un console log, je vais console log mon chiffre. Et là, j'ai oublié ici de changer ça pour 0,8. Et voilà. Donc, quand j'ai fait mon console log, ça m'a console log les chiffres. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais créer un nouvel array. OK? Je vais mettre let. Puis là, je vais marquer chiffre. Mais celle-là, elle va être doublée. OK? Est égal. Puis là, dans le fond, moi, ce que je veux, c'est que chaque chiffre de mon array de chiffres doublés soit égal au chiffre dans mon premier array de chiffres, mais doublé, donc avec la fonction doublée. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour arriver à ça? Ben, je crée une nouvelle array. OK? Et dans ma nouvelle array, chacun de mes éléments, ben, ça va être chiffre position 0 avec doublé. OK? Donc, je vais mettre ici la fonction doublé avec ici le array chiffre position 0. Et là, déjà, juste si je fais ça, si je mets juste un chiffre dans mon array, je devrais avoir un array de une valeur avec 1 fois 2, donc 2. Si j'enregistre, alors ça me donne une erreur. On va aller voir. Ah, ici, j'ai pas mis de S à mon chiffre. Voilà, j'enregistre. On retourne à ma console. Ici. Ah, et j'ai pas console log ici non plus, donc je vais console log mon chiffre doublé. Voilà. Donc, ça marche. Vous voyez ici mon deuxième array qui est mon array de chiffres doublés que j'ai console log. J'ai un chiffre et c'est 2 parce que j'ai appelé ma fonction doublée sur mon array de chiffres à l'état 1, dans la position 0, donc le premier chiffre. Si je veux mettre les autres chiffres, ce qu'il va falloir que je fasse, ben en fait, il va falloir que je copie ça ici pour chacun
chacun des chiffres de mon premier array. On se comprend là-dessus. Donc, je vais le mettre en dessous ici pour que ça... Oups. Voilà, je vais faire un petit peu de mise en page. Donc ici, si je mets lui pour la position 1, je devrais avoir un deuxième chiffre qui va s'ajouter. OK? Et là, si on regarde bien la syntaxe de ce que j'ai mis, on prend la fonction doublée. Donc, on appelle la fonction doublée et on lui passe le numéro de la array chiffre. Donc, on va chercher l'array shift en position 1. Donc, 0, 1. Donc, on fait doubler sur le numéro 2. Et qu'est-ce que la fonction doublée fait? Ben, elle fait numéro, donc 2 fois 2. Donc, ça devrait me donner un array de 2,4. J'enregistre. Et c'est exactement ce que j'ai. J'ai 2 et j'ai 4. Donc, si je copie ça ici jusqu'à la fin là, pour les trois autres, voilà. Donc, j'ai 0, 1. Je vais changer lui pour 2. Lui pour 3. Oups. Et lui pour 4. J'enregistre. Et voilà. J'ai mes deux console logs, là, si je les mets un par-dessus l'autre. Donc, mon console log de chiffres ici, que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et mon console log de chiffres doublés, où j'ai 2, 4, 6, 8, 10. OK? Donc, juste en résumé, parce que c'est très important pour votre prochain défi, ça va vous aider beaucoup, j'ai créé un array de chiffres avec 5 valeurs. OK? J'ai aussi créé une fonction pour doubler un chiffre. Donc, ma fonction, j'ai dit, OK, on passe un numéro, puis le numéro, ben, on le double. On fait numéro fois 2, puis ça me retourne une nouvelle valeur. OK? J'ai pas oublié de retourner ma valeur, parce que c'est important de la retourner. Si je la retourne pas, si j'écris ma fonction comme ça, il n'y a absolument rien qui se passe. Vous voyez, j'enregistre, c'est undefined, 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 parce que j'ai rien retourné. Donc, il ne faut pas oublier de retourner sa valeur. Ensuite, j'ai créé un nouvel array, OK? Chiffre doublé, que j'ai appelé parce que c'est la fonction que je fais. Et là, j'ai utilisé la fonction sur chacun. J'ai utilisé la fonction sur chacun de mes numéros de mon chiffre. Donc, j'ai utilisé la syntaxe pour dire, OK, je veux la fonction doublée sur le array et je veux prendre l'élément 0 du array chiffre. Donc, c'est ça que j'ai fait. Après, j'ai console log mes deux arrays et hurrah, la tâche, elle est terminée. Donc, rappelez-vous de ça dans votre prochain défi. Ça va être nécessaire. Bye guys, bonne chance pour votre défi.